Salut les amis, c'est Benoît de Gorg Factory. Aujourd'hui, je vais être en compagnie de Mika et d'un invité mystère. On va vous faire un petit rapport de bataille de Moonstone à 3 joueurs. Donc Mika va jouer les fées qui sont d'origine jouées par ma fille Lisa. Moi, je vais jouer mes gobelins. Par contre, je vais jouer les gobelins pirates. Et l'invité mystère, que vous allez découvrir après, jouera du coup les humains. A tout de suite pour vous montrer la table. Moonstone. Je vous présente le joueur, les équipes en lice. Donc du coup, moi je vais jouer mes gobelins avec les nouveaux arrivants. Donc désolé, c'est pas encore du full pain parce que pas le temps les gars, pas le temps. Donc Poulpi le pirate, Krusty Balboa sur son homard et Boulder le troll pour les gobelins. Ensuite pour les fées, comme d'habitude c'est toujours les 3 parce que j'en ai pas d'autres pour l'instant. Donc Freya, Fencer, Lateuse, ouais, et puis l'escrimeuse qui seront jouées du coup par Michael. Du coup la dernière bande, ça sera le baron, le frère Flavius et Firefox qui seront joués par notre invité mystère qui est Tom. Coucou. Donc c'est le petit frère de Lisa. Donc mon deuxième gobelin à moi. Alors voici la table. La table habituelle de Moonstone faite par ma fille. Hop là. On va commencer par déployer les objectifs. Hop. D'accord. Ah ok. Ça y est, c'est déployé. Maintenant on va commencer par se placer. Alors déploiement terminé, c'est moi qui ai gagné l'initiative, donc j'ai pris le choix de me déployer sur ce bord de table. Donc j'ai déployé mon troll, tout pas beau, tout blanc ici, Poulpi et le homard, j'allais dire le crabe, mais non c'est le homard. Mika quant à lui joue groupir, il joue fée en même temps, ça reste logique. Avec les fées, faut qu'elles jouent, elles ont pas mal de synergie. Tom lui, il joue les humains, donc il a fait le frère Tuck ici. Le sniper au milieu et du coup les screamers qui se met là-bas. Alors c'est pas les screamers, c'est le baron. Pardon. Donc on va commencer et c'est du coup l'initiative qui va commencer. Allez. Moi je fais 5, Tom. Oui, de toute façon 6 pour le prendre. Bah oui. Tu fais 4, Mika. 6, c'est Mika qui va commencer. Allez, début du tour 1. Petit résumé du tour 1. Donc les stratégies se mettent en place. Nous voyons nos amis les fées là-bas qui jouent bien groupés. Je sais pas trop où elles veulent aller, mais elles y vont. Bon, en même temps, il y a plein de Moonstone devant elles. Les humains, eux, ont pris le parti avec Tom de jouer vraiment séparés. Il y a le sniper qui a pris sa place au milieu, juste à côté de la Moonstone, prêt à sniper tout ce qui passe. Donc là, on a regardé, et en fait, il a une zone en fait de tir jusqu'à la pierre qui est ici, quasiment jusqu'aux 2 pierres qui sont là, et jusqu'à la pierre qui est là. Donc là, il est vraiment bien placé, son truc. Tom, il a bien géré au niveau du mouvement quand même. Là. Et après, il a son petit frère Tuck là, moi je l'appelle frère Tuck parce qu'il me fait trop penser à frère Tuck de Robin des Bois, qui va avancer, qui a déjà ramassé une pierre de Moonstone, c'est pour ça qu'il est resté en retrait. Moi, quant au mien, le troll il a foncé droit devant pour se rapprocher de la pierre qui est là. Poulpi là, le poulpe pirate, il a fait demi-tour pour commencer à déterrer la pierre qui était à niveau 4, donc dur. Et mon petit homard qui était là-bas, il a fait le petit tour par là parce que ça commençait à... Il y a du monde qui arrive là-bas, je suis tout seul, elles sont 3, même si c'est des fées, on va pas prendre de risque. Donc là, on va commencer le tour 2 avec Mika qui a gagné l'initiative. Donc, résumé de la fin du tour 2. Alors attention, là, ça rigole pas. Donc la Boulder the Troll, il a foncé, il a ramassé la pierre de lune qui était juste là. Et il s'est rapproché un petit peu du sniper Fireflock. Comment il s'appelle déjà ? Comment il s'appelle, on l'appelle? Le copain de Robin des Bois, c'est Tom. Tom, alors, le copain de Robin des Bois, il s'appelle comment? Je sais pas moi, attends. C'est Frère Tuck. Frère Tuck, voyons. Oh, on connaît pas ces classiques. Donc Frère Tuck s'est rapproché, il a récupéré la pierre de lune qui était par là, il s'est rapproché, parce qu'on s'est dit avec Tom, on va se faire un duel entre le Frère Tuck qui a la grosse masse et Boulder qui a la grosse pierre dans les mains. Sachant que le sniper m'a tiré dessus, il m'a bien snipé, il m'a déjà enlevé 4 points de vie. Pour les fées, les fées sont en sandwich entre un homard, un poulpe et un baron tout joli qui lui tire dans le dos. Mais en armure. Voilà, un homard en armure. Donc il y a le baron en fait qu'on voit pas là-bas qui a tiré sur l'escrimeur, c'est ça l'escrimeuse, qui lui a enlevé 3 points de vie. C'est plutôt pas mal, sachant qu'elle en a 6, donc elle a perdu la moitié de... non, 2 points de vie, t'as perdu que 2. 2 points de vie, pardon. Mais c'est déjà trop. C'est déjà trop, c'est toujours de trop. Donc pour l'instant, Mika n'a qu'une pierre de lune sur Lateuse. Il est un peu frileux à l'autre parce qu'en fait il a peur du homard. Un peu. Pourquoi t'as peur du homard? Parce qu'il prend les Moonstone corps à corps, cette sale bête.
Oui, parce qu'en fait, le homard a une compétence sympathique, une compétence arcanique, qui fait qu'à 2 pouces, je peux récupérer la pierre qui est en possession d'un adversaire, et je la prends pour moi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, en fait, avec sa pince. Tout simplement, il vient l'arracher des mains de l'autre pour lui piquer. Et ça, c'est cool. Mais tu vas voir, j'ai une autre botte secrète que je veux mettre en place avec eux, je vais tester. Parce qu'en plus, on m'a demandé, j'ai quelqu'un qui m'a demandé mon avis et mes retours sur les pirates, en fait, avant de les acheter. Donc c'est l'occasion de le faire. Donc si tu me regardes, tu verras, il y a des petits trucs sympas à faire avec les pirates. Allez, tour 3. Donc le tour 3, c'est moi qui ai gagné l'initiative. Donc pour une fois, c'est pas Mika qui va commencer, mais c'est moi. Et je vais commencer par activer... Eh ben, bonne question. Réfléchissement. Il est 36. Alors, fin du tour 3, c'est le drame. J'ai tué. Boulder the Drum, de Troll. Il a été quoi? Tué par moi. Vilain. Il a été tué par Frère Tuck, qui m'a assommé en fait. Moi, c'est moi qui lui ai tapé Frère Tuck, mais Frère Tuck a répliqué en même temps que moi, forcément. Et moi, j'ai fait une estocade. Et lui, il a fait une frappe ascendante qui fait qu'il m'a enlevé mon dernier point de vie. Donc, j'ai lâché ma pierre de lune juste là. Non, mais moi j'ai toujours dit, il faut toujours se méfier d'un moine avec une masse, quoi. Ah bah, un moine avec C'est une masse, bon. ça rigole pas. Donc voilà, pour ce tour-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le petit Poulpi, il a décoché son pistolet, il a tiré sur Freya, il lui a arraché 3 points de vie. Ouais, c'est ça. Le Krusty le Crabe, lui, s'est avancé, mais il a rien pu faire parce que... Parce que j'ai esquivé la... Elle a fait une réaction, et du coup, grâce à son esquive, il s'est déplacé de 2 pouces, donc il est passé en dehors de ma zone de tacle, en gros. Donc j'ai pas pu l'attraper avec ma pince, et j'ai pas pu lui taper. Le baron, lui, il a tout fait pour avancer, parce que se rapprocher, parce que là, il est un peu dans le vent. Donc voilà. Qui a ramassé une... Et voilà, ce qui fait que Fence... Ouais, là, voilà, c'est la Titoué. Elle a ramassé une pierre de lune, ce qui fait que... la Titoué, c'est celle qui a les ailes roses, là-bas, dans le fond. La dernière de la classe. Ce qui fait que maintenant, eh ben, on est tous à 2 points, en fait. On a tous 2 points de lune, 2 pierres de lune, et il y en a une qui se balade toute seule au milieu. Ça, je m'en doutais, parce que j'ai fait du beau jeu. J'aurais pu reculer, que tout le monde se barre, vu que j'avais 3 pierres de lune, mais je lui dis, allez, je rentre dans le tas quand même. J'ai Boulder the Troll, quand même. Ah, là, les renforts, attention, attention. Là, le nouveau troll rentre en action. Allez, on va attaquer le dernier tour. Allez, en direct, l'initiative pour le dernier tour. 5. 5. Tom, est-ce que tu nous fais le petit 6? Comme ça, on sera pas obligé de relancer. Allez, laisse le chat tranquille. 0,5. 5, et ben, allez hop, on relance. Décidément. 3. 2, pour l'instant c'est moi. 5, Les ça 5. sera Mika pour finir. Allez. Petit résumé du tour 4. Donc, du coup, il y aura un tour 5. On va aller jusqu'à la mort subite parce que les fées ont 2 pierres de lune. Donc, vous voyez, Freya est retournée sur sa carte parce que Freya vient de se faire sniper par Fireflock. Juste avant, Frère Tuck, il a snipé à coup de masse mon troll, Boulder. Tom, t'as quelque chose à nous dire, Tom l'assassin? Tom le meurtrier de tueur, de troll et de fées. T'as tué un troll, t'as tué une fée quand même. Et nous, on n'a rien fait de tout ça quand même. Bah quoi, toi tu m'as attaqué avec ton troll. C'est vrai, c'est moi qui ai attaqué avec mon troll, du coup il s'est défendu, bah j'ai perdu. Donc du coup Tom a 2 pierres de lune et encore ces 3 personnages qui sont tous intacts. À part ça, il y a Frère Tuck qui a quand même perdu la moitié de ses points de vie. Je tiens quand même à préciser que les gobelins ont peur des fées. Oui, parce que c'est les scrimeuses qui est là, qui voulaient engager le combat avec mon homard, et en fait, moi en réaction, je me suis reculé jusqu'à ce qu'il ait plus de points d'action en fait pour pouvoir me taper dessus. Donc il a pas pu me taper dessus. Donc le homard a eu peur d'une fée, j'assume. Allez, donc tour 5. Donc petit résumé du tour 5 qui va aller très vite parce que du coup on est en mort subite. Le tour se fait sur un jet de dés clairement. Parce que donc Mika a fait 4, moi j'ai fait 5 et Tom a fait 2. Du coup c'est moi qui ai pris l'initiative et qui ai commencé. J'avais mon petit Poulpi qui avait avancé, donc du coup il était à portée, il arrive et il prend la pierre de lune. Et en mort subite, le premier joueur qui ramasse une pierre de lune gagne la partie et elle s'arrête immédiatement. Si Tom l'avait pris, vu qu'il était juste devant, ça aurait été lui qui aurait gagné. Donc là ça s'est clairement joué sur un petit coup de dé. Et tu l'avais Un dit, petit coup de je chance. devais jouer avec mon sniper contre ton calamar. Oui, mais ça n'aurait pas changé l'issue de la partie, Tom. Tu me l'aurais pas tué mon calamar parce qu'il était complet. Il était intact mon poulpe. Et alors? Donc oui, t'es déçu, mais c'est pas grave. Ce sera la prochaine fois. Donc voilà, Mika pour ta première partie alors. Ouais, très sympa ce jeu. Et puis simple mais pas simpliste. J'aime bien, l'univers est super sympa, quoi. Il y a pas. Les flics sont cool. Et le système de cartes pour les combats et
et même déclencher les capacités, c'est super sympa, ça change. Un jeu sans dé. Un jeu sans dé. À part juste le petit dé pour l'initiative au départ. Donc ça change et c'est frais que le fait que ça change. Moi j'aime bien. Voilà. Bon bah, à plus. À plus. Pour une nouvelle. Et on essaiera d'en faire une à 4, un de ces 4. Sans jeu de mots.